Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 18 avril, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. La Vendée est le premier département de France en ce qui concerne les mini-stages découvertes en entreprise. En 2023, 2483 conventions ont été signées. Les jeunes Vendéens se mobilisent pour leur avenir puisqu'ici on parle de stages volontaires qui ont lieu pendant les vacances scolaires. Les conventions sont mises en place par la Chambre de commerce et d'industrie et ce dispositif permet donc aux jeunes d'effectuer des stages de 2-3 jours pour avoir un aperçu de plusieurs entreprises et ainsi trouver le métier qui leur correspond. Aujourd'hui, il existe des stages obligatoires, mais il n'y en a pas beaucoup effectivement dans le cursus scolaire et qu'on a de plus en plus de jeunes qui se posent des questions sur leur avenir, sur le métier qui leur correspond. Et dans la foultitude des métiers aujourd'hui, c'est parfois difficile de savoir ce qu'on veut réellement faire. Et donc pouvoir multiplier les stages de 2-3 jours pour vraiment se dire est-ce que ce métier-là me correspond ou est-ce que cette filière-là me correspond ? C'est tout bénéfice pour un jeune. Découvrons à présent Lucille. Elle est technicienne sous tension pour Enedis. C'est la deuxième femme en France à exercer ce métier. Enedis souhaite féminiser ses effectifs. Il y a seulement 23% de femmes dans la société en Pays de la Loire et encore moins dans les métiers techniques. L'entreprise souhaite en attirer davantage pendant sa nouvelle campagne de recrutement. Car même si c'est une activité physique et dangereuse, cela ne rebute pas la jeune Vendéenne passionnée par sa profession. Diane Delangle l'a suivie. Debout sur une ligne à 20 000 volts sous tension, c'est le quotidien de Lucille depuis un peu plus d'1 an. Actuellement, elles ne sont que 2 femmes en France à exercer la profession d'agent TST. C'est d'intervenir sur le réseau pour faire des réparations, de l'entretien, sans couper le courant. Donc on met en place des shunts et des protections pour que jamais le réseau électrique ne soit coupé. Au début, j'avais peur que ce soit trop physique, mais du coup, j'ai pu faire des essais, voir comment ça se passait et si j'arrivais à manipuler les perches. Et du coup, ça s'est bien passé. Donc après, je me suis lancée, j'ai postulé. Ils sont gentils, ça se passe bien. Après, ils ont plus de force que moi, donc il y a des choses, sûr que je suis impossible de faire. Mais du coup, ils sont là pour m'aider. On est une équipe, donc ils me laissent pas juste galérer toute seule. Donc non, ça va. Et dans l'ensemble, ils m'accompagnent, ils sont bienveillants et puis on rigole bien. De la force physique, respecter les procédures et surtout ne pas avoir peur du vide. Telles sont les qualités requises. Lucille, pour sa part, est pleinement intégrée dans l'équipe. On ne fait absolument aucune différence de par son sexe vis-à-vis des autres. Après, on s'enrichit de nos différences, donc il faut aller au-delà de ces questionnements. Et puis, on a totalement validé ses compétences et elle met souvent même la nique à certains garçons, des fois. La part des femmes chez Enedis Pays de la Loire représente 23%, tous services confondus. Ce chiffre, évidemment, s'effondre en ce qui concerne la filière technique. Les besoins, eux, augmentent. On souhaite accroître les femmes dans nos métiers techniques parce qu'on a des défis à relever, une croissance, l'électrification des usages, la mobilité électrique, les raccordements des énergies renouvelables. Tous nos métiers sont accessibles, je dirais, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, même si certaines conditions doivent être remplies. Et donc on prévoit sur chacun de nos sites opérationnels, des vestiaires femmes et hommes pour qu'elles puissent être accueillies dans les meilleures conditions. Tout est prêt, reste à changer les mentalités et faire connaître les métiers. Enedis intervient pour cela dans les écoles afin d'encourager les jeunes filles. En 2024, l'entreprise prévoit le recrutement de 150 à 200 personnes dans la région, tous sexes confondus. On prend le large avec Sébastien Simon maintenant. Le skipper lyonnais du groupe Dubreuil a dévoilé les nouvelles couleurs de son IMOCA au Sable d'Olonne. Il a d'ailleurs effectué une première sortie. Le chantier d'hiver a permis de rendre le bateau plus confortable et plus sécurisant pour Sébastien Simon qui sort d'une longue période de convalescence après sa blessure grave lors de la course retour à la base. Reportage de Simon Filippo. Après plusieurs mois de travail, le voici enfin à l'eau. L'IMOCA de Sébastien Simon est paré de ses nouvelles couleurs et prêt pour aborder la dernière ligne droite avant le Vendée Globe. Le Sablais, victime d'un grave accident en course, touché aux vertèbres et avec une commotion cérébrale, sort d'une longue période de convalescence. Un accident qui l'a amené à repenser sa vie à bord. On a dû travailler sur l'adaptation du bateau pour le solitaire, mais aussi un gros travail ergonomique pour nous permettre d'évoluer en sécurité. Donc ça passe par des couchettes adaptées, ça passe par des sièges ergonomiques montés sur amortisseurs pour absorber les impacts verticaux.
Et aussi, on a fait appel aux pêcheurs locaux pour nous fabriquer des filets qui nous permettront de ne pas être projetés contre des cloisons, mais de pouvoir diviser la zone de vie en deux et de pouvoir s'arrêter avant de rencontrer un obstacle plus dur. Il lui reste 2 courses à effectuer pour décrocher sa place sur le ponton du Vendée Globe, la Transat CIC et la New York Vendée, mais c'est bien le tour du monde en solitaire qui occupe ses pensées. On espère à l'issue de ces 2 transats pouvoir aborder le Vendée Globe avec plus de sérénité, mais en tout cas, je dirais pas que c'est de l'appréhension, je dirais plutôt que c'est la pression qui monte au fur et à mesure, parce que l'enjeu est grand, les objectifs fixés sont importants. Je me la mets moi-même la pression, mais effectivement j'ai envie de bien faire pour le groupe Dubreuil, pour ma famille, pour mon équipe. J'ai envie d'aller au bout de tout ça et surtout j'ai un seul désir aujourd'hui, c'est d'aller au bout de ce Vendée Globe. Finir, c'est l'objectif pour celui qui a dû abandonner la dernière édition après une collision avec un OVNI. Et pour cela, il peut compter sur le soutien de son partenaire, le groupe vendéen Dubreuil. Dans notre idée, ce projet s'inscrit dans la durée, à minima jusqu'à la route du Rhum 2026, mais pourquoi pas un autre Vendée Globe en 2028. Ça dépendra aussi de Seb, ça dépendra de la saison, comment elle se passe, s'il a envie de continuer, parce que c'est effectivement des conditions de navigation très difficiles. On ne se voit pas forcément aller avec un autre skipper. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un tel lien qui s'est créé avec Sébastien et nous qu'on a envie de continuer avec lui, mais effectivement, les courses et le programme 2024 décideront de la continuité de ce projet. À environ 200 jours du départ du Vendée Globe, Sébastien Simon semble plus que jamais armé pour affronter l'Everest des mers. Il donne rendez-vous au Sablé le 10 novembre. Guillaume Garot, député de la Mayenne et ancien ministre délégué à l'agroalimentaire, était à Esnay ce lundi pour l'Assemblée générale de la Banque alimentaire. En Vendée, il y a 13 568 bénéficiaires, un chiffre en constante augmentation. Après la loi Garot de 2016 contre le gaspillage alimentaire qui impose à la grande distribution de donner leurs invendus aux associations d'aide alimentaire, l'ancien ministre veut proposer une loi territoire zéro faim afin d'éradiquer la précarité alimentaire en mobilisant tous les acteurs concernés. Nous y reviendrons dans notre journal de ce soir. Voilà pour l'actualité de ce jeudi midi. On se retrouve à 18h pour le reste de l'actualité. Passez une excellente journée.